الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Inch'Allah, j'aimerais bien faire un story time, on va dire cela, une anecdote de ma vie que j'aimerais bien partager avec vous afin d'aborder un thème que j'aimerais tellement que vous compreniez, que ce soit Inch'Allah, bi'idna ta'ala, on met en pratique dans notre vie Inch'Allah, qui est attention de ne pas trop t'attacher à ce dunya au point d'oublier ton Seigneur. Le story time, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et à la fin, je vais vous faire une petite conclusion de ce rappel, Inch'Allah. Un jour, il y a quelques années de cela, je faisais un chantier d'insertion où je faisais de la peinture et de l'espace vert. Et Inch'Allah, pendant le travail, la journée, il y avait une pause de midi à 14h. Et je me rappelle qu'à 14h, on n'attaquait pas directement le travail. On faisait un petit, on va dire, entre guillemets, on attendait un peu, les gens ils pouvaient prendre un café, fumer de la cigarette. 20 minutes après, les gens attaquaient le travail, à 14h. Donc quand on finit de notre pause, à 14h on revient. Moi j'allais à la mosquée prier parce que je savais qu'on n'attaquait pas directement à 14h. Et on avait 20 minutes que les gens, le temps que les gens, les retardataires, tout ça. Donc moi j'allais à la mosquée, je priais et je revenais et je voyais que les gens n'ont pas encore commencé et on attaquait. Sauf qu'un jour, alors qu'ils ont commencé tôt, c'était à 14h, ils ont commencé à peu près 5 minutes après, je suis revenu en retard. Et le chef m'a demandé où tu étais. J'ai dit j'étais à la mosquée, j'ai prié. Moi d'habitude quand 14h venait, j'allais à la mosquée directement et j'avais le temps de venir et de commencer. Et les gens n'avaient pas commencé. Sauf qu'aujourd'hui vous avez commencé un peu tôt. C'est pour ça que je suis venu en retard. Et elle a dit d'accord. Il n'a pas dit quelque chose de spécial. Savoir que mon chef c'était un non-musulman de confession chrétienne, c'était un Italien. Et subhanallah, il y avait des gens avec qui je parlais de confession musulmane, ils sont venus le voir en disant que derrière mon dos, vous savez que quand Ahmed vous a dit qu'il est parti prier à l'heure, vous savez que nous, notre religion, tu peux retarder tes prières et par la suite le faire à la maison. Que si tu travailles, c'est pas obligé de le faire à l'heure. Quand mon chef m'a dit cela, il m'a dit fais attention avec qui tu parles. Il dit subhanallah, quand le chef m'a dit cela, je me suis dit subhanallah, comment des musulmans peuvent venir et dire alors que tu as l'opportunité de prier à l'heure, alors que il y a des heures de prière sont prescrites dans une heure précise qui est Dhuhr, l'Asr, Fajr, tout ça, et que Dhuhr c'est entre Dhuhr et l'Asr et l'Asr c'est entre l'Asr et Mahrim. Tu as des temps précis, tu ne peux pas laisser la prière à part si c'est une excuse valable, qui est savants sont unanimes que les excuses valables, c'est le sommeil profond, que tu n'as pas entendu quelqu'un te réveiller, ou tu n'entends pas l'adhan, ou le voyage, ou quand tu es malade, tu ne peux pas prier, voilà, sauf si quand tu es malade, ça dépend de comment tu es malade. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc du coup, si aujourd'hui tu as ton travail, il faut que tu fasses le maximum, l'obligation de prier à l'heure. Donc c'est pas une excuse valable. Donc c'est pour ce que ici Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce travail, et nous a permis de travailler pour pouvoir avoir la force pour mieux l'adorer. Mais si ton travail ici t'empêche de ton adoration, qui est le but sur terre, alors tu dois te poser des questions. Car si tu travailles pour avoir de l'argent, c'est pour manger, avoir un toit, pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, donc je vous raconte cette anecdote parce que c'est très important, écoutez bien. Alors un jour j'étais pendant le travail, l'heure de l'Asr est venue, j'étais avec mon chef en face de la mosquée en train de faire la peinture. Et alors que mon chef il voit les gens entrer à la mosquée, tout ça. Et il me dit Ahmed, tu vas pas prier? En fait, je me retourne, je vois les gens à la mosquée. Et je souris, tu vois. Moi je pensais qu'il faisait pour une blague. Il me dit tu peux aller prier, c'est l'heure, non? J'ai dit oui, c'est l'heure. Il y a combien de prières dans le jour? J'ai dit 5. Elle dit, mais vas-y, tu peux aller prier. Je dis, vous êtes sérieux? Elle dit, oui, allez-y, fais une pause et allez prier vite fait. J'ai dit, mais je peux réellement? Elle dit, oui, bien sûr, t'inquiète pas. Et subhanallah, je suis parti à la mosquée, j'ai prié l'Asr. Et quand j'ai prié l'Asr, en revenant, j'étais tellement bien, j'ai dit, subhanallah, c'est un homme musulman qui me dit d'aller prier, subhanallah, qui me dit que c'est l'heure de la prière, vas-y, va prier. En plus, c'est mon chef.
Et c'est là que j'ai pensé, je me dis, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah lui donne une issue favorable. Celui qui a la niya, l'intention sincère de faire l'effort pour prier, Allah va toujours faciliter. Car Allah, il veut regarder ton cœur et tes efforts que tu fais. Mais si aujourd'hui tu te dis, oui, moi je travaille, mais je ne peux pas me permettre de travailler car tu ne fais pas d'efforts. Tu n'as pas l'intention sincère de prier à l'heure. Mais Allah ne va pas te faciliter. Tu vas rester comme tu es. Parce que ça sera une excuse pour toi. Ah, mon travail ne me permet pas de prier à l'heure. Non. Mais si tu cherches et que tu arrives, tu as l'intention sincère, tu fais les efforts, malgré cela, tu n'arrives pas à prier à l'heure, alors tu trouveras un travail qui te permettra de prier à l'heure. On va revenir par là, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, mes frères et sœurs, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala donne nos choix. Et ces choix-là, c'est à nous de les prendre. C'est à nous de faire le bon choix. Soit de trouver un chemin qui nous mènera toujours à Allah subhanahu wa ta'ala, ou un chemin qui on va faire des concessions de notre religion, subhanallah. Regardez l'histoire de Omar ibn Khattab qui avait un jardin. Ce jardin, il l'entretenait presque tous les jours. Et un jour, alors, il est en train d'entretenir son jardin. L'heure de la Jama, de la prière d'Asr est venue. Et il s'est rendu compte que Jama, les gens ont fait la danse, il est arrivé en retard à la Jama. Et quand il est arrivé en retard, il a dit subhanallah. Le travail que j'ai avec le jardin m'a tellement préoccupé que je suis arrivé en retard à la Jama de l'Asr. Alors, il a donné sadaqa fi sabilillah pour ne pas être préoccupé encore à ce jardin-là et au point d'oublier son Seigneur. Regardez, il a fait sadaqa fi sabilillah. Et Sulayman alayhi salam, avec ses chevaux, il s'occupait de ses chevaux jusqu'à que le coucher de soleil est arrivé, il a oublié la prière de l'Asr. Et subhanallah, il a dit quoi? Il a dit je vais couper la viande des chevaux et je vais donner sadaqa aux gens, aux pauvres. Les gens ont commencé à lui dire, mais si tu donnes sacrifice à tes chevaux, qu'est-ce que tu vas faire pour te déplacer? Allah va me donner autre chose. Et effectivement, Allah l'a remplacé par le vent. Le vent le transportait. Il le ramenait où il veut. Encore mieux, celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah subhanallah, il va lui donner quelque chose de meilleur. Subhanallah. C'est pour ça que mes frères, faites attention. Se donner ne pas notre préoccupation. Se donner est juste un moyen pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais akhira, on aura meilleur que cela. Celui qui patience, a sabre pour faire les amal saliha, Allah va donner le meilleur. Wallahi, c'est ça que je veux vous dire. Celui qui met l'intention sincère et qui donne, et Allah, je veux faire ça pour toi, je fais des efforts, Allah va le faciliter. Allah va le donner une issue favorable. Donc, Inch'Allah, on va terminer par là, Inch'Allah, en espérant que ce court rappel va être profitable pour le croyant, car celui qui fait un rappel, ça doit être profitable pour le croyant, Inch'Allah. Subhanaka bihamdika shahadata asmalik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun wa salin, walhamdulillahi rabbil alamin.